Notre Père céleste, nous te remercions infiniment de nous avoir donné la vie, à la fois physiquement et spirituellement aujourd'hui. Père, nous sommes réunis ici d'un seul cœur, la nécessité de comprendre la profondeur et l'ampleur de ton amour et de ta volonté pour nous qui se manifeste tout au long du septième commandement. Père, humilie nos cœurs ce matin. Nous pouvons ainsi aborder tout ton amour, toute la nourriture, tout le courage et toute la force nécessaire pour continuer à vivre dans ce monde en tant que véritable épouse pure de l'agneau. Nous te remercions et confions ce temps entre tes puissantes mains. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Nous étudions le septième des commandements. Le septième commandement dit de ne pas commettre d'adultère. Cette étude est basée sur le septième livre de la série Histoire de la rédemption, écrite par le révérend Abraham Park. Nous approfondissons vraiment ces 10 commandements. Aujourd'hui, nous allons reprendre l'heure précédente sur le vêtement sanctifié. Et comme nous l'avons commencé plus tôt dans Apocalypse 21 et 22, nous voyons l'accomplissement de l'histoire de la rédemption et l'émergence de la véritable épouse de l'agneau. L'épouse de l'agneau porte ce vêtement spécial, l'habit de noces. Tous les chrétiens savent que nous devons porter le vêtement de fête, l'habit de noces pour participer à ce grand mariage de l'agneau dans les derniers jours, n'est-ce pas? J'ai donc été très étonnée de découvrir que le septième commandement est en fait lié aux vêtements sanctifiés. Et j'espère qu'aujourd'hui, nous pourrons voir plus précisément comment ce commandement de ne pas commettre d'adultère qui prépare l'épouse pure de l'agneau et comment cela se rapporte à notre vêtement sanctifié que nous devons porter à la fin des temps. D'accord? Il s'agit maintenant des lois spécifiques. La semaine dernière, nous avons vu qu'il y a deux endroits où les 10 commandements, les 7 commandements apparaissent. Il s'agit d'Exode chapitre 20, verset 14 et Deutéronome 5, 18. Ces versets détaillent l'expansion des lois spécifiques du septième commandement. Tu ne commettras pas d'adultère. Et nous avons étudié les 4 lois spécifiques la semaine dernière. Nous les avons donc brièvement examinées à la semaine dernière juste pour vous rafraîchir la mémoire. Nous avons vu qu'il y avait une interdiction des mariages incestueux, la préservation de la pureté du mariage et de la chasteté. La troisième loi spécifique concerne la prévention des crimes sexuels et la quatrième loi, la loi de la jalousie. J'espère que vous vous souvenez de tout cela, d'accord? Et cela se résume à ceci. Dieu veut que nous soyons conscients de notre caractère sacré. Nous avons également vu que Dieu voulait que cette pureté et cette foi soient présentes dans le mariage parce que cela est directement lié au bon ordre dans la famille, dans notre société et dans notre nation. N'oublions pas que dans notre mariage, nous sommes directement liés au résultat de la force d'une nation en tant que royaume saint, prête pour notre Dieu. D'accord? Vous êtes donc très spéciaux. Votre mariage est très spécial. Votre famille est très, très précieuse aux yeux de Dieu pour cette raison. Et nous avons aussi vu à travers ces lois spécifiques que la pureté de la spiritualité et du bien-être physique des couples mariés est aussi importante que notre propre vie. D'accord? Il a insisté sur le fait qu'il doit y avoir une confiance mutuelle et une transparence en ce qui concerne la chasteté. Nous avons aussi vu la loi de la jalousie et comment nous reflétons la compréhension de Dieu de notre faiblesse et de nos limites parce que nous commençons à douter quand les choses ne sont pas aussi visibles. Ainsi, cette loi prévient donc les doutes obscurs qui peuvent détruire la confiance mutuelle et la transparence au sein du mariage. De plus, nous avons vu comment Dieu peut exposer le péché même lorsqu'il n'y a pas de preuves et il rend sûrement son jugement à ce sujet, ce qui nous rassure. Et nous ne devions plus douter les uns des autres, car notre Dieu est là et il est là pour entendre nos problèmes, il est là pour réconforter même le cœur du mari qui doute de la chasteté de sa femme.
Et il est capable d'éclaircir les choses. Et surtout, il faut se rappeler que ce commandement nous apprend à ne pas commettre d'adultère et qu'il ne vient de personne d'autre que de votre véritable mari, notre Créateur. Ce commandement exprime donc réellement l'amour de notre Père, son attention et son élection de chacun d'entre nous comme son épouse pure et la façon dont nous construisons collectivement la nouvelle Jérusalem. Gardons cela à l'esprit lorsque nous abordons les prochaines lois. Le résumé de notre discussion de la semaine dernière est donc que rien ne peut échapper à la vue de Dieu juste, notre véritable mari. En gardant cela à l'esprit, passons à la perte suivante. Dieu a donc frappé l'adultère. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de sa demeure parmi nous. Il veut être avec nous. Il veut que notre présence ensemble soit maintenue dans une pureté absolue. D'accord? Ainsi, la 5e loi interdit aux hommes et aux femmes de se prostituer. Dieu a fermement interdit la prostitution tant pour les hommes que pour les femmes en Israël. Cela nous montre que de tels événements se produisaient même au sein du peuple élu de Dieu. C'est parce que les religions de la nation qui entourait Israël utilisaient ces prostituées, hommes et femmes, et les rituels sexuels, et ils utilisaient cela pour dire qu'ils voulaient rencontrer leur Dieu. D'accord? Ces prostitutions étaient appelées prostituées du temple et elles concernaient aussi bien les hommes et les femmes. Il s'agit donc des prostituées du temple et même le peuple de Juda a construit une maison pour les hommes appelés prostituées dans le temple de Dieu pour leur plaisir. Vous voyez donc qu'ils s'adaptaient déjà à ce qui se passait autour d'eux dans leur environnement et il s'agissait d'une chose nationale. D'accord, cela nous rappelle que nous aussi, nous vivons dans le même environnement avec la même influence du monde tout autour de nous. D'accord, et vous voyez, 2 Rois 23, 7 nous dit qu'il a aussi démoli la maison des prostituées masculins qui se trouvaient dans la maison du Seigneur. Et les femmes tissaient des toiles pour l'islam de l'idolâtrie. Ces pratiques étaient répandues. D'accord, nous, les règnes du roi Rehoboam, fils de Salomon, comme nous le voyons dans 1 Roi 14, 24, ainsi que sous Abijam et Asa, leur règne dans 1 Roi 15, 12 et chapitre 22, 46, ils ont disparu temporairement à l'époque de Josias lors de sa réforme. Mais plus tard, lorsque le prophète Osée parle de cela, il accuse les gens de son époque qui se livraient à l'adultère sans se sentir coupables et prophétise le jugement féroce de Dieu sur eux. C'est dans Osée 4, 11 à 9 que l'esprit de prostitution les a égarés. Il s'agissait d'un phénomène national. Cela ne veut pas dire que nous sommes à l'abri de ce phénomène, d'accord? Nous pouvons donc constater qu'historiquement, la prostitution masculine et féminine, n'oubliez pas qu'il ne s'agit pas seulement de la prostitution physique, masculine et féminine, et se produit également aujourd'hui sur le plan physique et spirituel. Ces situations sont des phénomènes qui ont sapé la moralité sexuelle de la famille, qui est un élément fondamental de la société, du royaume de Dieu. Historiquement, nous voyons comment cela a corrompu le temple de Dieu et a ébranlé la racine de la loi des personnes innocentes. En effet, il s'agissait d'un grand avertissement dans le passé et il s'agit également d'un grand avertissement pour les églises aujourd'hui. Beaucoup parmi les pasteurs et les congrégations d'aujourd'hui, comme à d'autres époques du passé, nous prétendons avoir la foi, mais en réalité, nous sommes pleins d'esprits dépravés, d'actions immorales, de recherche et de soif de plaisir sensuel comme des animaux déraisonnables. Il s'agit en fait d'une citation directe de la déclaration du révérend Abraham Pâques dans le 7e livre. Cela nous amène à Apocalypse chapitre 2, l'avertissement de Dieu contre une telle dépravation. Lisons-le ensemble. Voici, je la jetterai sur un lit de maladie
et je jetterai dans une grande tribulation ceux qui commettent l'adultère avec eux, à moins qu'ils ne se répandent de ses œuvres, et je ferai périr ses enfants et par la peste. Et toutes les églises le sauront. Il s'adresse à toutes les églises dans les derniers jours. C'est le livre de l'Apocalypse. Il s'agit de maintenant. Toutes les églises sauront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. Je te rendrai à chacun et je rendrai à chacun de vous selon ses œuvres. Cela nous rappelle la loi de la jalousie, d'accord? Le résultat de cela. Sur ce, passons au commandement suivant qui consiste à accrocher des glands aux quatre coins du vêtement. C'est donc un moyen pour Dieu de nous garder saints et de nous châtier. D'accord, passons à la diapositive suivante. Commandement de Dieu d'accrocher des glands aux quatre coins du vêtement. D'accord? C'est très, très intéressant qu'à travers la loi spécifique du 7e commandement, qui dit de ne pas commettre d'adultère, Dieu donne des instructions sur ce que nous portons, sur la forme et même sur la forme d'autres vêtements, parce qu'il s'agit d'un vêtement spécial qui doit être porté par nul autre que son peuple consacré. Ainsi, lorsque nous entendons personne consacrée, nous devons nous souvenir de l'épouse pure de Dieu. D'accord? Ainsi, ce commandement spécial concerne les vêtements portés à l'extérieur de la maison plutôt que ceux qui n'étaient pas dans la maison. Il s'agit donc de ce que nous portons à l'extérieur. L'objectif n'est donc pas simplement notre apparence. Ce n'est pas seulement pour l'apparence extérieure, c'est aussi pour rappeler au peuple de l'Alliance son identité sacrée et sa mission divine. Chaque fois qu'ils portaient leur manteau, chaque fois que nous regardons le manteau de l'autre, chaque fois que je le porte, cela me rappelle mon vêtement, qui je suis et quelles sont mes missions. De même, lorsque nous nous regardons les uns les autres aujourd'hui, nous nous rappelons qui nous sommes. C'est donc un vêtement très, très important à porter. Heureusement, le révérend Abraham Park a expliqué cela en détail dans le 7e livre et je suis sûre que vous avez vu cette image. C'est ce qu'on appelle notre cape ordinaire, comme une cape similaire. D'accord, c'est le manteau ordinaire et nous sommes généralement de forme carrée. D'accord, c'est un peu comme un collier de percussion à court terme, n'est-ce pas? C'est comme un châle de prière pour eux aujourd'hui, mais c'est ce qu'ils portaient réellement et c'est une couverture extérieure de forme carrée tissée sur un mur. D'accord? C'est une pièce unique sans couture. C'est une seule pièce, d'accord? Et par ces lois spécifiques, Dieu a interdit à son peuple de porter des vêtements tissés dans des types de matériaux, d'accord? Vous ne pouvez pas faire de la laine et du lin ensemble. C'est dans Lévitique chapitre 19 et dans Deutéronome 22. Ainsi, Deutéronome 22, 11 dit, tu ne porteras pas d'étoffe mélangée de laine et de lin, d'accord? Donc, c'était seulement composé de quoi? De la laine, d'accord? La soie fait partie de la laine. Troisièmement, il s'agissait en fait d'une châle ou d'un manteau porté pendant la journée, mais qui la nuit serait de couverture. Oh, je suis désolée, j'ai oublié ce PowerPoint. D'accord? Nous y voilà. Il s'agit donc d'un vêtement fabriqué à partir d'une seule pièce de tissu carré et il est également fait de la laine et sert de couverture pour la nuit. En pratique, il porte ce vêtement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Voici à quoi il ressemble. On peut aussi s'en servir comme d'une écharpe pour transporter des objets. C'est un vêtement à usage multiple que Dieu leur a dit de porter. Mais notez bien ceci, il y avait des emplacements pour les glands, c'est l'ordre de Dieu. Ainsi, si vous examinez cette place pour les glands,
Et Deutéronome chapitre 22, verset 12 dit ceci, tu te feras des glands aux quatre coins de ton vêtement avec lequel tu te couvriras. En hébreu, le mot houppe se dit gadil, d'accord? Dans ce verset, vous voyez une houppe, c'est gadil. Ce mot est dérivé de gadal, qui signifie tordre, car les glands étaient faits de fils tordus. Dans Nombre chapitre 15, verset 38, vous lisez, parle aux fils d'Israël et dis-leur qu'ils se feront des glands au coin de leurs vêtements, de génération en génération. Ceci est éternel et s'applique même à nous aujourd'hui. Tout aussi vrai pour les Juifs du monde, d'accord, et ils mettront sur la houppe de chaque coin un quart de bleu. Notez bien la couleur dans cette première. La houppe est un mot différent, d'accord? Il s'appelle tzitzit en hébreu, d'accord? Comme gadil, comme les glands ici dans ce verset, comme gadil, ces glands étaient des ornements en forme de fleurs, d'accord? Tzitzit est en fait plus remarquable en raison de ces ornements en forme de fleurs au coin des manteaux, ce qui symbolise que la loi est la fleur de la vie. La loi est la fleur de la vie. Je prie pour que nous soyons ornés de ces fleurs de vie. Amen. Car pouvez-vous imaginer à quel point notre Dieu Père désire que nous soyons préparés en tant que son épouse et qu'il nous ordonne de nous revêtir de ce manteau et il nous ordonne de faire ses glands aux quatre coins pour nous rappeler que nous portons sa loi, la fleur de la vie. C'est donc un atout supplémentaire que de regarder ce conseil l'un peu plus près. Maintenant qu'il s'assied, notez que ce mot est de l'alphabet hébreu. La valeur numérique de mot hébreu tzitzit est 600. Vous souvenez-vous que chaque alphabet a une valeur numérique. Voici donc un tableau de référence. Vous voyez que Zadi a une valeur numérique de 90, d'accord? Yod ici est le nombre 10 et Tao ici c'est 400. Donc 90 plus 10 plus 90 plus 10 plus 400, cela fait 600. D'accord. Non seulement cela, mais il y avait 8 brins supplémentaires de la corde, n'est-ce pas? Donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D'accord. 8 cordes étaient tordues et ils ont été noués 5 fois. Premier nœud, deuxième nœud, troisième nœud, quatrième nœud et cinquième nœud. D'accord? Donc, vous voyez, c'est 8 plus 1, 2, 3, 4, 5, ça fait 13, n'est-ce pas? Donc, 8 plus 5 nœuds, ça fait 13. Cela signifie que les glands entiers symbolisent la valeur numérique de 613. Le mot tzitzit est 600. Ce nom est 600 et 8 brins, 5 nœuds. Ensemble est 613 qui correspond aux 613 articles de la loi. D'accord. Dans cela, le fixe et la valeur 613 est un rappel de la parole de Dieu. Et elle est là pour nous motiver à obéir à toutes les lois de notre Dieu. Rappelez-vous que dans Deutéronome chapitre 22, verset 12, Dieu ordonne de fabriquer ce manteau pour se couvrir son corps. Comme c'est merveilleux, n'est-ce pas? Nous sommes des êtres humains si fragiles, nous sommes des créatures si indulgentes et oublieuses, et pourtant Dieu désire couvrir tous nos défauts et toutes nos imperfections, et ce qu'il couvre avec des frères et sœurs. De quoi Dieu veut-il nous couvrir aujourd'hui? De sa parole, de ses commandements, afin qu'il fasse de nous les hommes et les femmes de sa parole. Alléluia.
Sachez que c'est l'intention de Dieu, c'est le bon but pour lequel vous avez été appelés et il ne s'arrêtera pas de travailler jusqu'à ce qu'il ait accompli son intention de nous appeler. Amen. Voici donc une autre chose merveilleuse. Étonnamment, ce manteau ressemble à la robe du prêtre. L'éphod, la robe de l'éphod n'est pas un mot malgré la prédication ordinaire. C'était une grammaire spéciale réservée aux grands prêtres. Vous voyez donc que c'est très similaire. Nous savons que la robe de l'éphod est d'une seule pièce faite pour former un mur. C'était tissu de laine et rappelez-vous, c'était comme l'ouverture pour empêcher la déchirure. Il y avait aussi la cloche d'or à suspension à intervalles réguliers avec les grenades entre les deux. Il s'agit donc d'une pièce tissée de haut en bas. Ce site est censé être appelé bleu. Les grands prêtres portaient également ces robes d'éphod bleu. La cour de bleu rappelle donc aux Israélites leur identité, notre identité en tant que royaume des prêtres. Amen. Ce que nous étions détermine ce que nous faisons, n'est-ce pas? Je veux dire qu'un maillot de bain est aussi un vêtement que vous pouvez porter à l'extérieur, mais si vous ne portez un, vous ne pouvez pas aller enseigner, n'est-ce pas? Votre maillot de bain est fait pour être porté pendant que vous nagez. Quand vous portez des costumes complets ou des suites, des t-shirts, votre comportement peut être différent. Rappelez-vous donc que lorsque Dieu désire nous imposer cette horloge, il veut que nous soyons quoi? Comment veut-il que nous nous comportions? Souvenons-nous de cela. D'accord? Dieu dit dans Nombre chapitre 15, ce sera un gland que vous regarderez. Alors souvenez-vous, lorsque nous nous regardons nous-mêmes, lorsque nous regardons le manteau des autres, de nous souvenir de tous les commandements du Seigneur. Je me rappelle donc la parole. Vous me rappelez aussi la parole du conseil afin que nous puissions les mettre en pratique. C'est une partie importante. Nous devons nous rappeler les uns aux autres de faire la parole de Dieu, et de ne pas suivre votre propre cœur, vos propres yeux. Et c'est la partie importante après laquelle vous vous prostituez. Rappelez-vous qu'il y a deux mots pour désigner la prostitution dans la Bible. Le mot spécifique que Dieu a choisi pour parler de la prostitution est le mot zana. Et il dit, lorsque nous suivons notre cœur, lorsque nous suivons nos yeux, nous nous prostituons à lui. Dieu dit à nouveau, mets ce manteau avec les glands afin que tu te souviennes de moi, que tu te souviennes de mettre en pratique tous mes commandements et que tu sois saint à mes yeux. Je me souviens de notre pasteur fondateur, il se caractérisait par sa capacité à répéter un mot exactement de la même manière. Si on parle 100 fois, toutes les 100 fois, c'est exactement la même chose du début à la fin. Au début, nous nous demandions pourquoi se répète-t-il sans cesse. J'ai déjà entendu cela. Parfois, on n'arrive même pas à suivre son texte tellement on l'a entendu plusieurs fois. C'est vrai, nous sommes si oublieux. Nous sommes tellement oublieux, nous entendons la parole de Dieu, mais nous l'oublions tout le temps parce que nous partons pour une semaine, nous connaissons la parole, mais nous n'avons pas la force de la mettre en pratique. Et Dieu sait que notre Père connaît nos faiblesses et il nous rappelle à chaque fois exactement la même chose. Encore et encore et encore, au point de nous donner ces pompons comme un rappel de sa parole. Souvenez-nous de cela, prions et confessons, oui, nous sommes faibles. Je suis d'accord avec vous, amen. Nous aimons avoir la force de garder et de mettre en pratique ta parole. S'il te plaît, aide-nous, empêche-nous de nous prostituer spirituellement afin que nous puissions maintenir cette famille pure pour ton royaume. Amen. À l'époque de Jésus, les chefs religieux fabriquaient des rubans énormes pour les exhiber. Et elles étaient détournées et de leur fonction première. Jésus a souligné cette hypocrisie et les a maudits cette fois, les a réprimandés et les a jugés.
Et tout cela se trouve dans le chapitre 23 de Matthieu. Nous allons donc passer en revue ces versets, bien que nous manquions un peu de temps, mais j'ai pensé qu'il était très important pour nous de parcourir ces versets dans la Bible qui est ouverte à Matthieu chapitre 23. Ici, Jésus dit, les pharisiens, les scribes, ces saints prêtres, rappelez-vous, il s'agit pas seulement des chefs religieux, nous sommes appelés chefs du royaume d'un Père. Amen. Prenons donc ce message à cœur comme notre message, qu'ils font toutes leurs actions pour être remarqués par les hommes. En effet, ils élargissent leur phylactère, quelque chose qu'ils mettent sur leur front avec le mot dedans, et allongent les glands de leurs vêtements. Ils aiment la place d'honneur dans les banquets et les sièges bon marché dans les synagogues, les salutations respectueuses sur les places publiques et le fait d'être appelé rabbin par les hommes. Jésus dit alors, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, pour votre cravate, la menthe et la dorure sont entrées, mais vous n'avez pas laissé la disposition la plus importante de la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. Quel est l'intérêt de faire de grands glands quand nous oublions la justice, la miséricorde et la fidélité de Dieu? Mais ce sont les choses que vous auriez dû faire sans négliger les autres. La dîme, oui, très importante. La loi nous ordonne de payer la dîme, mais nous ne pouvons pas négliger la justice, la miséricorde et la fidélité. D'accord? Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez l'extérieur de la coupe et du plat, mais qu'à l'intérieur, vous êtes plein de rapines et de complaisance. Toi, pharisien aveugle, nettoie d'abord l'intérieur de la coupe et du plat afin que l'extérieur devienne propre pour lui aussi. Prions le Père, oui, s'il te plaît, nettoie l'intérieur de notre coupe afin que nous puissions rester propres à l'extérieur pour sa gloire. Amen, d'accord. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, car vous ressemblez à des sépulcres blanchis à la chaux qui, à l'extérieur, sont pleins d'ossements, de morts et de toute espèce d'impureté. Vous paraissez juste aux yeux des hommes, mais au-dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Vous voyez, Jésus regarde à travers nos cœurs, ou alors aujourd'hui, après l'étude biblique, il faut prendre quelques instants pour vraiment prier et confesser à notre Seigneur notre faiblesse et comment nous commettons parfois la même violence de la loi comme ces scribes et ces écarts à l'époque de Jésus. Ainsi, même aujourd'hui, l'importance de ce que nous portons extérieurement est très évidente. La loi a donné aux Israélites des houppes pour leur rappeler la parole de Dieu et leur identité en tant que son peuple, non seulement son peuple, mais son épouse. De la même manière, aujourd'hui, nos vêtements extérieurs peuvent aussi exhaler le parfum de la parole de Dieu. En d'autres termes, notre foi et la grâce de notre Dieu. Amen. Passons à 2 Corinthiens chapitre 2, verset 15 à 16. 2 Corinthiens 15, chapitre 2, verset 15 à 16. Lisons cela ensemble. Si c'est le cœur de Dieu, sa volonté à notre égard, il dit, car nous sommes une odeur de Christ pour Dieu. Amen. Parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent, pour les uns, un parfum de mort pour les autres, un parfum de vie. Et qui est apte à cela, qui peut devenir ce parfum du Christ, qui est un Dieu capable d'exsuder le même parfum que Jésus a exsudé à Dieu. D'accord? Rappelez-nous que lorsque le vêtement est enlevé, c'est nous qui le faisions. Et l'histoire terrifiée de rédemption l'atteste. Ce qui est vraiment important, c'est le vêtement invisible de notre moi intérieur, qui est le vêtement de la parole, n'est-ce pas? Mais lorsque ce manteau est enlevé, lorsque notre vêtement de la parole est enlevé, ce à quoi nous sommes confrontés, c'est la nudité et la terreur. Lorsque notre manteau sera enlevé, nous ne serons pas différents des criminels ou des fugitifs, tout comme Adam et Ève. D'accord? Et ils étaient nus et ils ont réalisé après s'être assis là qu'ils faisaient
et devenait terrifiant, rappelez-vous, et aussi le révérend Abraham Park souligne la honte du peuple lorsqu'il est emmené en captivité. Ces versets sont terrifiants. Ils parlent de la façon dont ils ont été déportés nus et pieds nus. Les faits se découvertes, c'est dans Ésaïe chapitre 20, verset 4, d'accord? Toujours dans Marc chapitre 14, parle de l'un des disciples de Jésus, comment lorsque l'homme est venu arrêter Jésus, il s'est enfui, d'accord? Et il avait un drap de lin sur le corps. Dans ce manteau, ce drap de lin sur son corps nu, mais quand il s'est enfui, il s'est détaché du drap de lin et il s'est échappé nu. C'est ce dont parle le chapitre 14 du mois de mars. Et aussi les débiteurs pitoyables, quand nous perdre notre coca signifie que nous sommes devenus des débiteurs parce qu'au lieu de la dette, nous donnons en fait l'horloge en place. Cela nous rappelle que le début de nos études sur les 7 engagements parle de la honte d'un état contre nature et d'un état mental instable causé lorsque quelqu'un perd la sainteté en oubliant la parole de Dieu et en chantant. Et cela correspond exactement à ce que vous étudiez aujourd'hui. Il faut aussi noter que les personnes qui ont une mission portent toujours leurs vêtements. Les médecins portent toujours, les chirurgiens portent toujours des blouses. Un policier lit toujours l'uniforme de police. Les soldats portent toujours des uniformes de combat. N'est-ce pas? De la même façon, le peuple de Dieu porte aussi ses vêtements. Rappelez-vous, Samuel, il portait son vêtement depuis qu'il était un petit garçon lorsque Jonathan Hill exprime son amour. Il veut protéger David, alors il prend son jardin et le donne à David. Et les grands prêtres parlent toujours de cette pièce d'effort, n'est-ce pas? D'accord? Pour signifier leur mission. Moïse a également revêtu Eliezer d'une corde de course pour signifier que la grande prêtrice était maintenant transmise au successeur. Et Élisée, le prophète, a été nommé à la place d'Élie, n'est-ce pas? Le prophète Élie Cassius s'est donc vêtu d'Alixia, c'est exact. Et aussi à l'époque du roi d'Ézéchias, la tunique de Shebna était sur le trésor national et a été mise sur Eliakim. Je veux que nous regardions ces quelques versets supplémentaires pour vraiment graver dans nos cœurs que les gens qui ont une mission portent toujours des vêtements et que notre famille, notre maille des vêtements signifie notre mission divine. Et rappelez-vous, le révérend Pâques nous a toujours rappelé que ceux qui ont une mission ne mourront pas, ne mourront jamais. Amen. 1 Samuel chapitre 2, verset 18 à 19. Samuel, jeune garçon, exerçait son ministère devant l'Éternel en portant un vêtement de lin à droite et à gauche du grand prêtre. Sa mère lui faisait une petite robe et la lui apportait d'année en année lorsqu'elle montait avec son mari pour offrir l'année en sacrifice. Nous avons beaucoup de nouveaux bébés à naître et beaucoup de nouveaux bébés déjà nés à Shiloh. Je prie pour que ce verset s'accomplisse à travers les enfants. Amen. La petite robe est étonnante, n'est-ce pas? Ainsi, 1 Samuel chapitre 18 parle de Jonathan qui s'est dépouillé de la robe qu'il portait et l'a donnée à David, avec son armure, y compris son épée, son arc et sa ceinture. D'accord? Passons à la partie Shebna. Je pense que beaucoup d'entre nous, bien que nous lisions la Bible, ne sont pas aussi familiers avec ce verset. C'est en fait un verset puissant sur ce que nos vêtements signifient pour nous. Ésaïe 22, verset 15 à 21. Ainsi parle le Seigneur, le Dieu des armées. Allez dans ce magasin chez Shebna, qui est responsable de la maison royale, c'est-à-dire de tout le trésor national reconnu par le palais. De quel droit es-tu ici? Vous voyez, Dieu le réprimande. Et qui as-tu ici? Que tu t'es fait un tombeau ici? Voici que le Seigneur s'apprête à te précipiter tête la première. Oh mon Dieu, vous pouvez voir que Dieu réprimande Shebna. Il va te saisir fermement et te rouler comme une balle pour te jeter dans un vaste pays où tu mourras et où tu
et où tes chars splendides feront honte à la maison de ton maître. C'est donc parce que Shebna n'a pas été capable de remplir son devoir, c'est vrai. Ici, Dieu dit, je te démettrai de ta charge et je te démonterai de ton pays, de ton poste. Ce jour-là, j'appellerai mon serviteur Eliakim, fils de Hilkija, et je le revêtirai de ta tunique, je te l'entourerai de ta ceinture, je le revêtirai de ta tunique et je l'entourerai de ta ceinture, je lui confierai ton autorité, il deviendra un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. À l'approche de la 23e Assemblée générale de Shiloh, nous allons être désignés pour assumer diverses responsabilités. Je prie pour que Dieu nous accorde le vêtement spécial de notre mission divine. Pouvons-nous devenir ceux qui reçoivent cette bénédiction? Je n'ai pas écrit le verset 22 ici, alors s'il vous plaît, tout le monde plus tard, regardez Ésaïe 22, 22, puisse cette bénédiction devenir la nôtre grâce à la 23e Assemblée générale. Je ne vais pas vous dire de quoi il s'agit, vous pouvez donc chercher, d'accord? Et en fait de compte, Dieu nous a dotés d'un garment spécial pour Amen, n'est-ce pas? N'oubliez pas que Dieu vous a déjà revêtu de ces vêtements spéciaux. Ne vous dites pas, oh, je suis si nu, je n'ai pas ce vêtement parce que la Bible nous dit, il l'a déjà fait. D'accord? Galates chapitre 3, verset 27, vous tous, amen, vous voyez, vous tous qui êtes baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ, le vêtement spécial dont il nous a revêtu, n'est autre que lui-même le parfait gardien de la loi Jésus-Christ. Terminons donc par ce verset, Romains chapitre 13, verset 11 à 14. Faites ceci, sachant le temps que nous annonçons le temps de la fin maintenant. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 11 nous dit, c'est donc déjà l'heure pour vous de vous réveiller du sommeil, car maintenant le salut est plus proche de nous que lorsque nous avons cru. Amen. La nuit est presque finie. Amen. Et le jour est proche. Dépouillons-nous donc des œuvres de ténèbres et revêtons l'armure de la lumière. Quelle est donc cette armure de lumière? Elle expliquera, conduisons-nous correctement comme au jour, non dans l'encouragement et l'ivrognerie, non dans la promiscuité sexuelle et la sensualité, non dans les querelles et les jalousies, mais revêtez le Seigneur Jésus-Christ et ne faites pas de cas de la chair et de ses convoitises. Amen. Remercions donc notre Père Dieu de nous avoir revêtus, son précieux Seigneur Jésus-Christ, pour couvrir toutes les machines afin que lorsque nous regardons nous-mêmes et lorsque nous nous regardons les uns les autres, nous soyons rappelés et qu'ils soient encouragés et fortifiés pour garder la loi en Christ. Amen. Ainsi, à la prochaine séance, nous parlerons de l'expansion évangélique du concept de l'adultère. En d'autres termes, comment cette loi s'applique réellement à notre vie. Prions. Père Dieu, nous te remercions infiniment d'être patient avec nous et d'avoir travaillé dans nos vies pour nous consacrer comme ton épouse. Puis nous te remercions également d'avoir béni nos relations les uns avec les autres. Tu nous as placés dans chaque position pour que nous soyons un élément constitutif des églises que nous servons. Ainsi, lorsque nous nous regardons les uns les autres, nous ne pouvons que nous renforcer et nous rappeler de respecter de ta loi afin que nous puissions construire ensemble ce merveilleux royaume du prêtre. Père, aujourd'hui, nous confessons ensemble devant toi que nous sommes oublieux, que nous ne sommes pas à la hauteur et nous ne parvenons pas à respecter ta loi de façon. Parfois, ce que les gens pensent de nous est plus important que ce que tu penses de nous. Ainsi, Père, en réalité, ton Shiloh approche de la 23e Assemblée générale. Par la foi, aide-nous tous à recevoir le vêtement spécial dont tu nous as déjà revêtus. Avec cette gratitude, cette paix et ce remerciement dans notre cœur, quelle que soit la position, quel que soit le leadership dans lequel nous sommes placés, Père, aide-nous à accomplir ta mission divine et à remplir chacune d'entre elles. Nous te remercions d'avoir toujours écouté nos prières. Nous te remercions encore de nous préparer, de nous tisser dans ton amour pour que nous devenions ton épouse. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Rendons toute la gloire à Dieu le Père. Merci.